Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de support du cours d'histoire-géographie. Alors au programme d'aujourd'hui, je vais rapidement vous expliquer le fonctionnement des cours durant cette semaine un petit peu particulière. Alors ce que je vais dire, ça ne va valoir que pour cette semaine parce que je peux vous l'annoncer désormais, Madame Véro reviendra juste après les vacances. Donc tout d'abord en distanciel pour la première semaine, puis en présentiel quand les cours en présentiel reprendront au lycée. Donc ce sera ma dernière semaine de cours avec vous. Alors concernant donc le fonctionnement des cours durant cette semaine, ce que je vais vous proposer, ça va être pour aujourd'hui de m'envoyer un message par mon bureau numérique pour m'assurer de votre présence, que je puisse donc faire l'appel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en fait créer une conversation avec toute la classe sur mon bureau numérique, et ce que je vais attendre de vous, c'est que vous envoyiez un petit message dedans pour m'assurer que voilà, vous êtes au moins connecté sur Pronote et que vous avez regardé le travail qui était à faire. Une fois que ça sera fait, je vais vous proposer une activité qui va durer 2 heures, donc pour les 2 heures de cette semaine. Ou alors du moins pour une activité qui durera 2 heures, donc à terminer avant la rentrée. Donc cette activité-là, ce que je vais vous proposer de faire, ça va être de la réaliser en 2 fois. C'est une première partie que je ne vais pas évaluer, où en fait ce sera à m'envoyer pour demain, histoire de m'assurer que voilà, le travail a été fait en fait pour la séance. Puis une seconde partie, qui cette fois-ci sera à m'envoyer pour la rentrée, et cette fois-ci donc ce sera noté. La deuxième partie sera évaluée. En fait, je vais un petit peu revenir dessus, mais ce que je vous demande en fait, c'est de m'envoyer une moitié de l'activité terminée pour demain, pour que je puisse m'assurer en fait que vous ayez fait le travail et que je puisse remplir la feuille d'appel de demain, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour comment ça va se passer cette semaine. Concernant l'activité en elle-même, désormais, donc en fait je vais un petit peu revenir sur ce qu'on a vu la dernière fois. Donc ce qu'on a vu pour l'instant dans ce thème d'histoire, c'est un petit peu la mise en place finalement de la monarchie absolue et comment est-ce que l'administration française s'est modernisée, comment l'État en fait français s'est affirmé durant les temps modernes. Ce qu'on a pu voir, c'est que donc l'administration s'est modernisée, d'une part grâce par exemple à l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui a pu permettre de mettre en place une langue commune qui va en fait permettre d'unifier la France sous une même langue et qui va donc permettre en fait au roi de plus facilement gouverner ses sujets. On a pu voir également que sous Louis XIV, on va avoir la monarchie absolue de droit divin qui va se mettre en place, c'est-à-dire que c'est un régime finalement où le roi va gouverner tout seul et va oui, en fait, tout simplement gérer tout seul le royaume et va vraiment se mettre dans la peau finalement du représentant de Dieu sur terre, et donc avec tout ce que ça va engendrer, donc notamment l'idée du roi soleil, c'est-à-dire que le roi rayonne sur la France, rayonne sur ses sujets. Ça va également donc correspondre à une époque où finalement le roi de France, qui est Louis XIV, va vraiment soumettre la noblesse et soumettre l'intégralité du peuple français finalement à son pouvoir. Donc voilà un petit peu pour ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Maintenant, ce que je vais vous proposer de travailler, c'est le fait que malgré tout ça, malgré la modernisation de l'administration française et finalement un petit peu la prise de l'affirmation du moins de l'État français, on va quand même avoir des problèmes qui vont un petit peu se poser à cette époque-là. Qu'est-ce que j'entends par des problèmes? Ça va être des contestations du pouvoir, tout simplement. Donc dans un premier temps, ce qu'on va pouvoir voir, c'est qu'il y a de nombreux conflits religieux à l'époque. Ça, vous aviez pu le travailler dans le chapitre précédent, donc en histoire, mais on va avoir le protestantisme qui se met en place à cette époque-là. Et finalement, le protestantisme est assez présent en France. Sauf que pour un roi, notamment Louis XIV, qui se fait appeler le roi très chrétien, pour ces rois chrétiens, c'est quelque chose qui est assez compliqué à accepter. Donc on va avoir en fait finalement une véritable persécution de ces populations protestantes. C'est quelque chose qui s'est fait progressivement, c'est pas fait en une seule fois. Donc voilà, c'est vraiment une évolution vis-à-vis des protestants. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir travailler dans un premier temps, finalement, les contestations vis-à-vis de la religion d'État, qui est le catholicisme. Ensuite, l'autre chose qu'on va pouvoir travailler, c'est qu'il y a également d'autres contestations en dehors finalement de la question religieuse. C'est-à-dire que, voilà, encore une fois, on est dans une monarchie désormais absolue de droit divin, ce qui fait que finalement, on va avoir une partie de la population qui n'est pas forcément tout à fait d'accord avec ce régime-là, parce que c'est un régime qui est particulier quand même. C'est-à-dire que le peuple n'a finalement aucune voix, n'a pas du tout la parole, le clergé non plus et la noblesse non plus. C'est vraiment, encore une fois, un régime où le roi Louis XIV va gouverner seul. Donc ça va être un petit peu à l'origine de tensions en France, donc des tensions qui vont parfois, pour certaines, remonter à avant la mise en place de la monarchie absolue et qui vont se concrétiser en fait avec la monarchie absolue. Donc en fait, on va avoir des révoltes parfois de nobles, mais surtout des révoltes menées par finalement le tiers-état qui se révolte finalement contre ce régime-là, parce que encore une fois, voilà, c'est un régime où le tiers-état n'a absolument pas de place finalement
concernant les décisions. De plus, le tiers-état est généralement très pauvre à cette époque-là, et c'est justement ça en fait qui va être un petit peu à l'origine de toutes ces discordes qu'on va pouvoir rencontrer. Et donc c'est ça qu'on va pouvoir travailler au cours donc, de cette activité que je vais vous présenter tout de suite. Donc cette activité, elle se présente sous cette forme-là. Donc effectivement, ça peut faire un petit peu peur, il y a 5 pages avec beaucoup de choses à remplir. Vous en faites pas, je vais vous expliquer. Donc en fait, ce que je vais vous proposer, c'est une activité qui dure à peu près 2 heures. Comme vous pouvez voir ici, c'est une activité qui sera notée. Donc vous pourrez regarder un petit peu la grille d'évaluation. Maintenant, en fait, ce que je vais vous demander, c'est de me compléter certains exemples. C'est-à-dire que, pour faire très simple, je vous ai mis en fait tout le cours, je vous ai écrit le cours là dans la colonne de gauche. Et vous pouvez voir dans la colonne de droite, je vous demande d'écrire un certain nombre de lignes vis-à-vis de certains événements. Ici, par exemple, je vous demande d'écrire 3-4 lignes sur l'édit de Nantes. En dessous, 5 lignes sur l'abrogation de l'édit de Nantes, etc., etc. Donc voilà un petit peu ce que je vais vous demander en fait, tout simplement ça va être de faire des recherches internet, sans oublier de me préciser la source bien évidemment, de faire des recherches internet pour justement creuser ces questions-là et écrire le nombre de lignes indiquées qui vont porter donc sur cette question que je vous demande. J'ai bien conscience que c'est une activité qui peut être parfois un petit peu compliquée, donc c'est pour ça que je vais vous joindre une fiche d'aide pour que vous sachiez un petit peu plus qu'est-ce que vous devez cibler finalement vis-à-vis vis-à-vis en fait de ces petits paragraphes à écrire. En fait, je vais vous indiquer ce que vous devez plus ou moins mettre dans ces petits paragraphes-là. Donc ça, voilà, c'est ça qui va être noté, ce sera l'intégralité finalement de cette activité-là qui va être notée. Je vais juste revenir sur un petit point, ce que je vous disais juste avant, c'est que finalement, pour demain, je vais vous demander uniquement de m'envoyer le grand 2, donc un royaume de France divisé, qui comprend un petit a, l'unification religieuse du royaume de France, et un petit b, les divisions internes et les limites de la monarchie absolue. Pourquoi je vous demande pas de tout faire? Parce que ça, je pense que ça correspond à peu près à 1 heure de travail, et donc je vais pas vous demander de me faire 2 heures de travail pour demain, alors que c'est pas ce que vous avez normalement dans l'emploi du temps. Donc c'est ça qu'en fait que je vais vous demander pour demain, ça va être de m'envoyer finalement le petit a et le petit b complétés. Ça peut être complété de manière, incomplète, parce qu'en fait c'est juste pour m'assurer que vous avez fait le travail plus ou moins sérieusement. Ce sera pas la version que vous m'envoyez pour demain qui sera évaluée, je répète. Ce qui sera évalué, c'est l'activité qui sera envoyée d'ici la fin des vacances. Et c'est ça du coup qui sera évalué suivant cette grille d'évaluation là. Donc cette grille d'évaluation, je vais rapidement vous la présenter. Donc sur 8 points, ce que j'évalue c'est le développement des exemples finalement. Donc est-ce que vous avez bien développé les exemples que j'ai demandé? Donc les exemples sont développés, rédigés et suivent les indications proposées. Et sur 2, je vais évaluer ici les sites utilisés. On a déjà eu l'occasion de travailler en EMC sur la question de la fiabilité des sites. Donc ça, je vais l'évaluer également ici. Donc voilà un petit peu pour cette activité-là. Normalement, c'est une activité qui ne devrait pas poser de problème, mais si jamais il y a des difficultés, ce que je vous invite à faire, c'est à m'envoyer un message par mon bureau numérique, et je vous y répondrai donc dès que vous me l'enverrez, parce que je serai connecté. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon travail, et je suis encore une fois donc disponible en cas de questions.